Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Nous allons parler de comment libérer sa foi. On va passer de très bons moments dans la présence de Dieu. À tout de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à venir regarder cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux et vous me faites part des témoignages selon lesquels vous êtes bénis par cette émission. Gloire à Dieu. C'est ça qui m'encourage à davantage vous bénir dans la présence merveilleuse de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons parler donc de comment libérer sa foi, mais en attendant que les autres puissent se connecter et que la technique revienne exactement dans 50 minutes, 1 heure, nous allons saluer quelques personnes. Gloire à Dieu. Nous allons saluer quelques personnes. Vous êtes déjà certainement connecté. Donc, je vais juste me connecter un peu pour suivre qui est là. Gloire à Dieu. Et qui n'est pas là. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ah, vous êtes déjà là. Gloire au Seigneur. Vous êtes déjà là. Bonjour Dalia. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Gloire à Dieu, vous avez entendu. Vous êtes déjà là. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ok. Bonjour Ranaïvozon Anitrinia. Ravaïvozon Anitriana. Gloire à Dieu, j'y arrive. Bonjour Ella, comment ça va? On va passer des bons moments dans la présence de Dieu. Ok, j'attends que vous veniez. Saluez-moi, n'oubliez pas. Hein? Faites-moi signe que vous êtes là. Le Seigneur est bon. On va passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Ça va être génial. Hein? Ce qu'on va voir comme étude biblique. Ah, Dieu est bon. God is good. God is good. God is good. All the time. Hallelujah. Ça, c'est pour pas que j'oublie mon nom. Gloire au Seigneur. Ok, très bien. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Hein, sur Twitter, n'hésitez pas. Et n'hésitez surtout pas à chaque fois qu'il y a un live de pouvoir partager ce live sur vos murs et d'inviter vos amis à aimer ma page Facebook. Quand vous aimez ma page Facebook, en fait, lorsque je suis en direct, on vous avertit. Et donc, si vos amis aiment ma page, lorsque je suis en direct, on les avertira. Facebook les avertira automatiquement que je suis en direct. Vous me regardez peut-être au travail. Je prie que vous puissiez passer des très bons moments de rafraîchissement spirituel. Avant de vous montrer quelques petits trucs que j'ai préparés pour vous, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai des annonces, notamment ce week-end, nous avons à Rennes le pasteur Paulette qui viendra, qui va enseigner aux femmes le samedi et le dimanche. Il y aura donc à Rennes un seul culte avec le pasteur Paulette, la femme de Dieu. Et tout à l'heure, si nous avons l'occasion, on vous fera passer le spot. Donc, si vous êtes en Bretagne, vous êtes à Rennes, n'hésitez pas à venir nombreux déjà demain, samedi à la réunion des femmes. Venez honorer cette femme de Dieu et je pense que vous allez être bénis par la parole qu'elle va libérer. Et dimanche aussi, elle sera là avec vous à Rennes. Elle n'a pas l'habitude de descendre à Rennes, mais là, cette fois-ci, elle descend à Rennes et ça coïncide justement avec son anniversaire. Et ça tombe bien, elle a choisi, comme moi, cette année, de fêter son anniversaire à Rennes. C'est important que vous puissiez connaître donc les autorités de votre ministère, des personnes qui ont payé le prix pour que ce ministère puisse avancer. C'est pour ça que elle vient à ce week-end à Rennes et qu'elle passe ce week-end avec les Rennais. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Paulette, tout à l'heure, je vais, si j'ai l'occasion, vous montrer sa photo. Où c'est la première dame de ce ministère, c'est mon épouse.
celle qui a payé le prix pour moi, qui a payé le prix avec moi, je voulais dire. Gloire à Dieu. Ok, Sœur Moon Brutus, Pasteur Aïda, bonjour. Julien, ça va, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Venez, 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 avant que je ne commence l'étude biblique sur comment libérer la foi. J'attends que vous puissiez venir. J'ai quelques trucs à vous montrer avant. Vous savez que nous avons un événement important à Paris aussi, Parfum de louange. Parfum de louange. Donc, Parfum de louange, c'est l'événement du ministère de louange et d'adoration. Vous allez vraiment être bénis. C'est à Châtelet, c'est le 9. C'est le 9 à Châtelet, à l'espace Saint-Martin. Les porteurs de réveil vont faire un concert d'1h, 1h15 ou 1h30, je pense. Et ça va être vraiment, vraiment formidable. Ça va être la première édition que nous allons faire à Paris. Nous allons faire une deuxième édition en février 2017 à Rennes. À Rennes. Donc, ce sera vraiment super. Hein. Je vais vous laisser découvrir un peu le spot. Gloire à Dieu, pour que vous puissiez partager cela. À tout de suite. Alléluia, c'est beau ça, n'est-ce pas? Je sais que c'est génial. C'est le travail, bien sûr, du département multimédia des ministères ACER. J'espère que vous avez bien suivi le concept. Gloire à Dieu. Oui, ça promet, Pasteur Aïda. Ça promet, ça promet, ça promet. Je vous assure, ça promet des. Ça promet des. Gloire à Dieu. Il y a même la page Facebook. Hein? Je crois que la sœur Dalia est en train de donner la page Facebook là. Gloire à Dieu. C'est vraiment super. C'est vraiment super. On est aussi en train de préparer pas mal de choses. On est en train de préparer pas mal de choses dans le ministère. Notamment sur Évangile TV, on prépare des nouveaux concepts d'émissions pour vous bénir. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook des ministères ACER et l'application. Vous savez, il y a une application pour notre chaîne de télé Évangile TV et vous pouvez bien sûr télécharger cette application sur Android et regarder notre chaîne de télé 24/24. On est en train de préparer de très très belles choses sur Évangile TV, je vous assure. Vous allez vraiment être bénis. Hein. Je vous dis, dans quelques semaines, on va vous sortir des trucs mais vraiment formidable. Donc, n'hésitez pas à aller constamment. Pour le moment, il y a régulièrement les replays des cultes, les replays des réunions. Et puis, bon, vous y allez pour les replays et puis pour quelques articles. Mais là, il y a des nouvelles émissions qu'on est en train de préparer qui vont sortir. Et je vais vous montrer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, un extrait d'une des émissions qu'on est en train de préparer. Vous allez voir la qualité au rendez-vous et ça va vous bénir. Hein. Donc, ne quittez surtout pas. Je vais vous laisser découvrir l'annonce de l'application mobile qui est disponible maintenant sur Android.
Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, tout ça dans la qualité professionnelle. OK? Tout ça dans une qualité professionnelle. Nous vous servons dans l'excellence. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes m'ont demandé, mais pasteur, tu ne fais pas cette émission avec un iPhone parce que la qualité est vraiment impressionnante. Vous savez que dans notre ministère, on prône l'excellence. On prône le fait de faire des choses vraiment dans la qualité, avec son degré imminent. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important de bien faire les choses. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, Les ennemis de l'excellence. Et vous devez faire tout pour avoir ce livre, pour que vous puissiez marcher aussi dans la qualité. Quel que soit le domaine dans lequel vous servez le Seigneur, c'est important que vous puissiez le faire dans la qualité. Est-ce que vous comprenez? Extrêmement important. Je disais aux gens qui viennent d'arriver, Julien, bonjour. Josh, bonjour. Je disais que je vais vous parler tout à l'heure. Isney, bonjour. Moïse Manza, hey, comment ça va? Je disais que j'allais vous parler tout à l'heure de la puissance de la confession et comment libérer sa foi. Et là, ça va être le dernier épisode sur la foi. Et après, nous allons bien sûr passer à un autre thème très important, notamment la prière. Ok, gloire à Dieu. Bonjour. C'est ça, Aurélie Nag. Bonjour Clémy, bonjour Isney, bonjour Armand. Il y a quelque chose que Moïse m'a dit tout à l'heure, mais apparemment on dirait que j'ai raté. Excusez-moi. Moïse, tu peux reposter ton commentaire s'il te plaît. J'étais en train de le lire. Armand, mon bio, amen, ici au Maroc, je profite pleinement de vos enseignements. C'est bien, que le Seigneur puisse te bénir. Révérend Paulin Kenge, sois béni, pasteur. Sois béni, révérend. Que le Seigneur puisse te bénir, qu'il te comble. Apparemment, tu es Ministerio de la Reconciliazione. Ça, c'est soit l'Espagne. Ça, c'est soit l'Espagne, soit l'Italie. Hein? Que le Seigneur puisse te bénir. Moïse, toujours fidèle. Moïse, repose ton commentaire, s'il te plaît. J'ai envie de le relire. Que le Seigneur puisse te bénir, donc pasteur. Gloire à Dieu. Je crois que vous allez être bénis par ce live. J'attends que vous puissiez venir avant de pouvoir commencer l'étude. Donc j'avais pas mal de choses que je vous montrais. Je vous parlais d'Évangile TV. Gloire à Dieu. L'émission s'appelle Rencontre sur les réseaux sociaux. Donc si je suis devant mon ordinateur, ce n'est pas que je vous zappe, c'est parce que le concept de l'émission est que je sois aussi devant mon ordinateur, vous devant le vôtre ou devant votre téléphone portable ou votre tablette pour faire cette émission. Ok, je vais vous parler quand même de mon livre, hein, du livre sur le mariage. Si vous ne l'avez pas encore, je veux vous parler de mon livre. Il est vraiment super bien. Il est vraiment génial. Donc, je vais vous inviter à regarder un peu le spot du livre et vous allez aimer. Gloire à Dieu. À tout de suite. Salut à tous, je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre, Se préparer à réussir son mariage. Ce livre m'a pris 13 années pour l'écrire. Pourquoi? Parce que ces 13 années sont mes 13 années d'expérience dans le mariage et j'aimerais partager avec vous les principes d'un mariage réussi. Bien-aimés, vous saurez dans ce livre comment vivre et réussir votre célibat. Vous découvrirez que le célibat n'est pas une malédiction, mais une période transitoire. Dans ce livre, vous verrez les désillusions du célibataire. Vous verrez aussi comment approcher son conjoint. Gloire à Dieu. Vous verrez les questions des fiançailles et de la dot pour certaines cultures. Dans ce livre, vous aurez aussi les devoirs de chaque époux. Vous verrez aussi les crises dans le couple. Mais nous étudions aussi dans ce livre les divorces ou le divorce selon la parole de Dieu. Vous allez être bénis. Faites tout pour avoir votre copie. Ce livre s'adresse aux gens qui ne sont pas encore mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui sont mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui étaient mariés et qui veulent se remarier, qui ne veulent pas refaire les mêmes erreurs ou qui ne veulent pas revivre les mêmes échecs. Ce livre s'adresse à
toi qui me regardes maintenant, alors ne tarde plus, vous pouvez aller sur www.alainpatrick.fr ou appeler au 06 36 91 21 74 pour avoir votre copie. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est pour ce livre topissime, comme Isley disait. Bon, ok, vous êtes déjà un bon homme. Oui, Moïse, tu disais, bon, là tu es en train de parler. Ok, c'est pas grave. Je suis tellement fidèle qu'il va falloir qu'il finisse par mettre mon nom dans ses génériques. Je savais que ça allait être drôle. Ok, parfait. Nous allons commencer l'étude sur comment libérer sa foi. Gloire à Dieu. Comment libérer sa foi. Une étude extrêmement importante. Je vous ai parlé la dernière fois sur comment muscler sa foi. Ok? Comment muscler sa foi. Et là, je vais vous parler de comment libérer sa foi par la confession. Ok? J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, dès le verset 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21, gloire à Dieu. C'est un proverbe que vous devez connaître parfaitement. Hein? Parfaitement. Proverbe 18, 21 nous dit, 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui l'aime en mangera les fruits. Et vous prenez Jacques chapitre 3, dès le verset 5. Jacques chapitre 3, dès le verset 5. Jacques chapitre 3, dès le verset 5. Gloire à Dieu. Dès le verset 5. Je vais même commencer dès le verset 2. Hein, dès le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Le mot parfait ici, remplacez-le par mature. Ok? C'est un homme mature. Là, nous voyons dans ce verset biblique que l'un des traits de la maturité, l'un des traits caractéristiques de l'homme mature ou de la femme mature, c'est le fait que la personne sache tenir sa langue en bride, c'est-à-dire maîtriser sa langue. Être capable de dire juste ce qu'il faut, comme il faut et au moment où il faut. Donc, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous allez voir le lien entre la langue et le corps. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est au monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Retenez, embrase tout le cours de l'existence. Retenez, embrase tout le cours de l'existence. Embraser, qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Pour elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère, etc., etc. Vous irez lire ça à la maison. On vient de lire 2 versets extrêmement importants qui nous permettent de libérer notre foi. J'ai beaucoup parlé de la foi et je disais que la foi est donc une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est Hébreux 11.1 qui nous donne la définition de la foi.
J'espère vraiment que cette étude vous a béni, parce que je vous rappelle, le sujet sur la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Oui, je dis bien le plus important de la parole de Dieu. Il y en a qui disent non, le sujet le plus important de la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais comment croire en Jésus si vous n'avez pas la foi? Ils disent non, le sujet le plus important de la parole de Dieu, c'est la prière. Mais comment prier si vous n'avez pas la foi? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour avoir la guérison, vous avez besoin de la foi. Pour avoir la prospérité, vous avez besoin de la foi. Pour accéder à ce que Dieu nous met à disposition, nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire que le Seigneur nous a tous donné la mesure de foi que nous devons donc développer. Et je vous ai dit dans les études précédentes que votre foi peut être grande, petite, faible ou forte. Et en fonction de l'état de votre foi, vous ferez plus ou moins des exploits. Et beaucoup, pas la semaine dernière, mardi, je vous ai fait comprendre pourquoi certains mettent leur foi en action et leur foi ne fonctionne pas. Même s'ils sont informés, ils ont suffisamment de versets bibliques en tête, ils ont écouté des enseignements, mais quand ils mettent leur foi en action, ça ne marche pas parce que il y a des choses qu'il faut ajouter à notre foi. Il faut nourrir notre foi pour que la foi puisse prendre des forces et être capable de transporter des montagnes. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, ça, c'est un peu le résumé. Il y a beaucoup de choses à dire sur la foi, mais sachez que cet été, je vais faire un séminaire sur la foi. Je vais faire un séminaire de plusieurs jours sur la foi à Paris. Je ferai un séminaire de plusieurs jours en Bretagne aussi sur la foi parce que c'est vraiment un sujet important. C'est un sujet très, très, très important. Bon, les dates annoncées, c'est du vendredi au dimanche, mais je vais voir. Peut-être, il se pourrait que d'ici, il se pourrait que je demande qu'on puisse commencer le séminaire en Bretagne, notamment dès le mercredi. Ça, c'est possible. Donc, préparez-vous à cette éventualité lorsqu'on va vous annoncer une semaine de date pour le séminaire sur la foi. Essayez de vous mettre en tête qu'on peut faire aussi le mercredi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est important d'étudier ce sujet de long en large. Et en fait, on parle tellement de la foi dans l'Église que j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent même plus c'est quoi la foi parce qu'il y a des choses qu'on dit, au lieu d'éclairer certaines personnes, ça les met dans la confusion. Et je ne veux pas que ça vous soyez dans la confusion concernant ce sujet extrêmement important qu'est la foi. Comment naît la foi? Je vous ai dit que la foi naît dans le cœur. Et quelle est l'origine de la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi véritable vient de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu va contenir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et maintenant, comment cette foi va naître? Par la parole de Dieu, quelles sont les différentes façons? Déjà, il y a le fait d'écouter un prédicateur. Lorsque vous m'écoutez, par exemple, au moment où vous m'écoutez, la foi peut naître par rapport à une situation. Lorsque vous allez à l'église, le pasteur va vous prêcher un sujet pour vous encourager. La foi va naître, tout à coup, vous sentirez la foi naître par rapport à cette situation. Ok? Et la foi peut aussi venir en méditant la parole de Dieu, c'est-à-dire tout seul chez vous, vous lisez la parole et vous la méditez et la foi va naître. Pourquoi? Parce que derrière chacune des promesses de la parole de Dieu, il y a la foi derrière qui peut naître. Vous suivez? Sachez qu'il y a deux types de paroles de Dieu. Il y a le logos et il y a le rhéma. Le logos, c'est le corps de la parole. Ok? Et le rhéma, c'est la parole parlée de Dieu pour une personne spécifique, à un moment spécifique et une situation bien spécifique. Je ne sais pas si jusque-là, vous me suivez attentivement. Donc, que va-t-il se passer? Lorsque vous prenez la parole de Dieu, il y a des promesses. Et ces promesses, c'est notre espérance. Certains ne sont pas dans la foi, ils sont dans l'espérance. L'espérance, c'est dans le futur. Dieu nous promet des choses, ok? Mais tant que ces choses sont dans le futur, tant que ces choses, c'est tout simplement de l'espérance, de l'espoir, nous ne pouvons pas en bénéficier. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas en bénéficier. La foi, c'est dans le présent. La foi, c'est avoir la chose maintenant. C'est une ferme assurance des choses de l'espérance. Ok? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance est importante. Pourquoi l'espérance est importante? Parce que l'espérance, Dieu du ciel et de la terre. Oh là là. L'espérance est importante parce que
l'espérance va donc nous aider à nous projeter, va nous aider à visualiser. Est-ce que vous comprenez? À visualiser les promesses de Dieu, et la visualisation va permettre la méditation. Est-ce que vous comprenez? Parce que méditer signifie réfléchir sur, donc comprendre le texte. Méditer signifie visualiser, c'est-à-dire que vous voyez en train de... Est-ce que vous comprenez? Méditer signifie donc murmurer. Et on va parler de ça en fait tout à l'heure. Murmurer, déclarer. Parce que la déclaration de la parole va... comment on appelle ça? La déclaration de la parole va activer la foi. La déclaration de la parole va donc activer la foi. Et c'est pour ça que nous allons parler un peu de la confession et de la déclaration de la parole pour que vous puissiez justement bien saisir les choses. Ok, qu'est-ce qui se passe ici sur le web? Gloire à Dieu. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, oui, c'est ça. L'espérance nous aide à visualiser les promesses de Dieu. Ok, il y a tellement d'onctions chez vous que tout tombe. Quelle grâce, apôtre. Gloire à Dieu. On va remettre la chose. Vous inquiétez pas. Gloire à Dieu. Ok. Le frère Julien toujours en train de parler lingala. C'est pas croyable ça. Mbote, pasteur grâce. Mon Dieu. Hé, Livio, tu es là. Gloire à Dieu. On est en train de parler de la confession de la parole. On est en train de parler de la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puisque vous êtes aussi nombreux, ok, je vais quand même reparler de parfum de louange, ok? Un tout petit peu. Je vais reparler de parfum de louange le 9 juillet. Mais avant de vous parler de parfum de louange, je vais juste vous dire que ce week-end, donc le samedi et le dimanche, le pasteur Paulette sera à Rennes le samedi avec les femmes et le dimanche, elle sera donc avec toute l'église. Gloire à Dieu. Donc ne ratez pas ce rendez-vous divin. Le pasteur Paulette, c'est mon épouse. Et c'est aussi son anniversaire ce week-end-là. Donc, je compte sur vous les Rennais pour vraiment lui réserver un accueil chaleureux. Le 9 juillet, il y a le parfum de louange. C'est à Saint-Martin. Ce sera des temps de louange et d'adoration. Les porteurs de réveil vont s'exposer sous leur meilleur jour. Je vous invite à découvrir le spot maintenant. À tout de suite. Sing a little louder than before. I want to jump higher than before. I want to shout louder than before. Yeah. Come on, say. Voilà, donc c'est le 9 juillet. C'est le 9 juillet et l'événement s'appelle Parfum de louange. Vous allez être content. Gloire à Dieu. On est en train de parler donc de la puissance de la confession. Nous avons lu Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu aimes, tu en mangeras le fruit. On a lu Jacques tout à l'heure. Et donc, on vous a dit aussi que la foi venait du logos. Ok? Donc, quand vous prenez par exemple les promesses de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu sont votre espérance. Ok? Mais tant que c'est espérance, ça ne produit pas du tout du résultat. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin que la foi puisse naître pour pouvoir produire du résultat. Donc maintenant, comment recevoir la foi lorsque vous lisez une promesse de la parole de Dieu? Généralement, lorsque vous avez une difficulté, c'est important que vous puissiez aller dans la parole de Dieu pour comprendre ce que la parole de Dieu dit au sujet de votre difficulté. Je vais reprendre. Quand vous avez un problème, le premier réflexe que vous devez avoir, vous savez, c'est déjà ne pas paniquer, ne pas vous inquiéter, mais aller dans la parole de Dieu, voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Si vous n'êtes pas assez informé au sujet des promesses de Dieu concernant votre problème, appelez votre responsable, demandez-lui, appelez votre pasteur, demandez-lui ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Il y a
dans chacune des situations que vous traversez, des promesses que la Bible nous donne. Est-ce que vous savez que votre affaire de cauchemar, votre affaire de nuit pas paisible, le Seigneur nous donne une promesse que nous pouvons appliquer. La Bible dit, il donne un sommeil doux à ses bien-aimés. C'est dans les psaumes. Est-ce que vous comprenez? C'est dans les psaumes, je pense. La Bible va nous dire, si vous rencontrez un problème de maladie, il y a une panoplie de versets bibliques par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Donc, quelqu'un peut venir prier pour vous. Quelqu'un, un chrétien, peut venir prier pour vous. Il y a de l'espérance dans chacune des situations que vous traversez. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit pour le chômage, vous n'avez pas du tout de travail. Vous pouvez prendre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même le travail. Vous pouvez prendre aussi tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il y a beaucoup de versets bibliques concernant votre situation. Donc, quand vous avez découvert le verset qui concerne votre situation, à partir de ce moment, vous le méditez. Donc, étape numéro 1 de la méditation, c'est la compréhension du verset. Si vous ne comprenez pas le verset, vous ne pourrez pas du tout passer à l'étape seconde, qui signifie l'étape suivante, qui est la visualisation. Quand vous visualisez le verset biblique, vous voyez votre situation s'arranger en fonction de la promesse que le Seigneur a faite. Okay? Pendant que vous êtes en train de visualiser, vous murmurez le verset biblique. Vous murmurez le verset biblique en remplaçant les quiconque, les quoique par votre nom ou le nom de votre situation. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela, tout ce que vous demandez en priant par croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé par exemple. Vous prenez ce verset biblique-là, vous remplacez tout ce que par le problème. Est-ce que vous voyez? Vous demandez une maison, cela vous sera accordé. Est-ce que vous comprenez? Vous visualisez donc en train d'accomplir cette promesse de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la méditation. Et vous murmurez. Donc, quand vous murmurez, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, vous pensez à votre besoin, à votre manque, et vous voyez votre manque être accompli. Ok? Je ne manquerai pas d'appartement, vous vous voyez dans votre appartement. Je ne manquerai pas de voiture, vous vous voyez dans la voiture. Je ne manquerai pas d'argent et vous vous voyez avec l'argent nécessaire, l'argent dont vous avez besoin pour résoudre cette difficulté. Ok? Pendant que vous êtes en train de méditer comme ça, vous allez voir, parfois ça peut prendre des heures, parfois ça peut prendre des jours, parfois ça peut prendre des semaines pour certains, parfois ça peut prendre des mois pour certains. Pourquoi ce délai? Ce délai, en fait, est dû au niveau de sensibilité de notre esprit. Là, je vais dire des choses extrêmement importantes parce que ces choses font la différence entre un chrétien par rapport à un autre. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, lorsque je fais une semence pour recevoir une somme bien particulière du Seigneur, je l'ai très rapidement. Et beaucoup de mes collaborateurs aussi font des semences, mais parfois ils n'ont pas aussi rapidement. Ils me disent, mais comment ça se fait que toi, tu as plus rapidement que nous, en fait? Et là, ils vont dans la conclusion facile, non, mais toi, tu es l'apôtre. Non, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que vous comprenez? Non, il fut un temps aussi où je mettais beaucoup de temps, en fait, à recevoir quelque chose. Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui fait en sorte que le réma, la foi, mette du temps avant de venir? Vous avez remarqué que j'ai confondu tout à l'heure la foi avec le fait que vous ayez la chose. Parce que la vérité, dès que la foi est née, la chose arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que votre esprit n'est pas suffisamment exercé, n'est pas suffisamment mûr, n'est pas suffisamment sensible pour pouvoir recevoir facilement un réma. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Regardez, lorsque je vais me mettre à méditer la parole, j'ai déjà fait des exercices, des disciplines spirituelles qui vont rendre mon esprit très sensible et mon esprit pourra facilement capter un réma. C'était le cas de Jésus. Jésus n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour qu'un réma puisse naître en fait, parce qu'il avait exercé son esprit. D'où, j'ai envie de dire, l'instantanéité, si ça se dit, de la manifestation même de sa foi.
Est-ce que vous comprenez? Et comment faire en sorte que votre esprit devienne plus sensible? C'est par l'exercice justement de la méditation de la parole de Dieu. En le faisant très souvent, très souvent, votre esprit va facilement capter un réma. C'est aussi en étant dans un environnement où il y a l'onction et la présence de Dieu. Vous avez remarqué que très souvent, je vais prier pour les gens lorsque je fais mes séminaires, mes super week-ends. Je prévois toujours la deuxième session du samedi pour une réunion de réveil où je vais prier pour les gens. Par exemple, à Brest, c'est ce qui s'est passé. On a fait 7 heures de réunion. Pourquoi? Parce que la première partie, j'ai enseigné, mais la deuxième réunion, je l'ai associé avec la première pour pouvoir prier avec les gens et imposer les mains aux gens. Et bien aimés, ceux qui étaient là vont vous dire, le Saint-Esprit a puissamment agi. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que quand l'onction descend sur vous, votre esprit devient très sensible. Et quand votre esprit devient très sensible, votre esprit peut facilement capter un réma. Votre esprit peut facilement faire naître la foi et recevoir la foi. Votre esprit peut facilement entendre la voix de Dieu, peut facilement ressentir la présence de Dieu. Votre esprit n'a plus besoin de 20 minutes pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu lorsque vous arrivez à l'église. Ou bien lorsque vous dites Seigneur, parce que vous voulez prier, votre esprit reçoit facilement la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand votre esprit est très exercé et très sensible, vous recevez facilement un réma. Il y a aussi la pratique de la parole. Quand vous pratiquez régulièrement la parole de Dieu, votre esprit devient aussi très sensible et ça peut facilement capter un réma. Je vous ai parlé mardi des choses que vous devez mettre en pratique pour garder votre esprit disposé à faire fonctionner votre foi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, vous allez donc méditer. Je vous ai dit méditer, c'est réfléchir sur, pour comprendre. Méditer, c'est visualiser. Méditer, c'est murmurer. Ok? C'est murmurer. Donc, quand vous allez le faire, à un moment donné, vous allez ressentir dans votre cœur la conviction que la chose s'est passée. Vous allez ressentir la conviction que vous avez cette voiture. Vous allez ressentir l'assurance. C'est une assurance qui va naître au fin fond de vous. Vous sentez véritablement quand elle naît. Vous sentez véritablement. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous avez la foi, vous sentez véritablement parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. La foi est une substance que vous ressentez. Le moment où vous n'avez pas la foi et le moment où la foi naît, vous voyez vraiment la différence. Donc, au-dedans de vous, vous avez une certitude que la chose est arrivée. Vous avez la conviction. Vous savez que vous savez que vous savez. Et cette conviction est profonde au-dedans de vous. Elle est inébranlable. Et parfois même, certains vont se mettre à louer le Seigneur, vont ressentir une joie en fait. Ils vont sentir quelque chose. Et pourtant, ils ne voient pas la chose physiquement, mais ils ressentent, ils sont remplis de l'assurance que la chose est déjà faite, que la chose est déjà concrétisée. Au moment où vous ressentez ça, la foi vient juste de naître. Ok? La foi vient juste de naître. Mais la foi est dans votre esprit parce que la foi est dans le domaine de l'esprit. Pour que la chose arrive dans le monde physique, vous devez maintenant la prendre dans le monde du monde spirituel et l'amener dans le monde physique. C'est là où la confession va intervenir. C'est là où la déclaration de votre assurance va intervenir. Donc, vous avez l'assurance que vous avez cette voiture, vous avez l'assurance que vous avez cette maison, vous avez l'assurance que votre prière a été entendue, vous ressentez cette assurance-là, elle est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez maintenant. Vous dites avec votre bouche, vous articulez, il faut que le son sorte. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit vous pensez, vous dites, vous parlez la chose. Ok? Vous dites, alléluia, cette voiture est là. Gloire à Dieu, elle est là. Et tu peux même parler aux gens, dire, j'ai ma voiture. Et ils vont te dire, elle est où? Tu dis, elle est dans mon esprit, elle est en train d'arriver parce que en fait, je sais qu'elle est là en fait. J'ai l'assurance, j'ai la certitude, j'ai la foi. Et la foi, c'est obtenir les choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses en fait. Ce sont des choses. Pour quitter du monde spirituel vers le monde physique, le canal, c'est la bouche. Votre bouche ne vous a pas été donnée pour manger seulement ou pour faire autre chose. Votre bouche vous a été donnée pour pouvoir construire votre vie. La Bible nous donne la clé de la longue vie. La Bible nous donne la clé de la vie. La clé de la vie, c'est quoi?
c'est la parole, c'est la langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous déclarez tout le temps que vous vivrez longtemps, si vous confessez que vous vivrez une vie heureuse, prospère, vous verrez cela arriver forcément. Parce que, en fait, vous allez prendre les choses du monde spirituel et les faire venir dans le monde naturel à travers votre bouche. Donc, vous déclarez, donc vous confessez, donc vous le dites. Et comme je le dis souvent, là où vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous avez déclaré sur votre vie. Évitez de faire des mauvaises confessions sur votre vie parce que ces choses risquent d'arriver. Vous savez, je dis difficilement, sinon c'est impossible que je puisse dire des choses mauvaises sur moi. Vous ne me verrez jamais dire que je suis stupide. Impossible. Par contre, je suis intelligent. Vous me verrez souvent dire ça. Certaines personnes, pendant que je suis en train de prêcher, quand je le dis, elles pensent que je suis en train de me vanter. Je suis en train de déclarer des choses qui vont accroître le niveau de mon intelligence. Est-ce que vous comprenez? Je le déclare. Je dis, je suis intelligent, je suis sage. Et plus je le déclare, plus je vois l'intelligence et la sagesse de Dieu augmenter dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a beaucoup de gens qui disent des choses mauvaises sur leur vie et ils voient ces choses s'accomplir sur leur vie. Et quand ils viennent vers vous, ils vous disent, voilà, je l'avais dit et voici ce qui est arrivé. En fait, ils se prennent pour des prophètes alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Tu obtiens ce que tu déclares. Si tu dis quelque chose, ça viendra. Je vous disais donc que dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses. Regardez, je vais vous montrer un passage biblique. Vous prenez 1 Samuel. Je crois que c'est le chapitre 3. Le chapitre 2, 3 ou 4. Vous avez vos Bibles avec vous, hein? Que gloire à Dieu. Ok. Chapitre 3. Ok. Ça, c'est la vocation de Samuel, hein, quand Dieu appelle Samuel. Ok. Dès le verset 16. 1 Samuel 3, dès le verset 16. Mais Élie appela Samuel, dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me dissimule rien. Que Dieu te fasse ceci ou qu'il ajoute cela si tu dissimules quelque chose. Le contexte, en fait, c'est que Dieu va se révéler à Samuel. Dieu va parler à Samuel à 2 reprises et Samuel va voir Élie parce que Samuel était au service du Seigneur auprès d'Élie. Et Élie dira, écoute, la prochaine fois que tu entends Dieu te parler, dis par l'Éternel parce que ton serviteur écoute. Ok? Et Samuel va donc effectivement dire, quand il va entendre la 3e fois la voix de Dieu dire Samuel, Samuel, et il dira par l'Éternel parce que ton serviteur écoute. Ok? Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va dire des choses graves quand même au sujet de la maison d'Élie et au sujet de ce qu'il va faire en Israël. Et ce qui va se passer, c'est que Samuel va repartir vers Élie, qui était son professeur. Et Élie, son professeur, lui demandera quelle est la parole, ça c'est le verset que nous avons lu, le verset 16 et 17, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Il y a une version qui dit quelles sont les choses dont t'a parlé l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et le mot parole ici, c'est le mot hébreu dabar. Dabar qui signifie parole ou chose. Nous voyons même déjà qu'en hébreu, le mot qui désigne parole, c'est le même qui désigne chose. Et là, on voit ce qui se passe spirituellement parlant. Tout ce que nous disons, ce sont des choses dans le monde spirituel. Donc, à chaque fois que vous dites des mauvaises choses, est-ce que vous voyez, même dans ma façon de parler, vous voyez ce que je dis? Quand vous dites des mauvaises choses sur vous, des mauvaises paroles sur vous, vous dégagez une force négative qui va amener justement ces mauvaises choses à se réaliser dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous dites des choses positives, des choses puissantes, ça va dégager aussi une force qui va pouvoir améliorer votre vie. C'est important que vous puissiez comprendre que ça ne vous coûte rien de pouvoir dire des bonnes choses sur votre vie. Ça ne vous coûte rien du tout de déclarer des choses excellentes sur vous. Est-ce que vous suivez? Ça ne vous coûte rien. Donc, dites-le. Apprenez à être positif. Apprenez à parler positivement. Est-ce que vous arrivez à me comprendre?
Avant de terminer cette étude et de pouvoir répondre à vos questions, j'aimerais vous faire comprendre qu'il y a une différence dans la parole de Dieu entre les états de fait et les promesses. Ok? Dans la parole de Dieu, il y a des promesses, mais il y a des états de fait. Ok? Je vais vous prendre un exemple quand la Bible va dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une création. Ce n'est pas une promesse. Est-ce que vous comprenez? C'est un état de fait. Si vous êtes en Christ, le fait est vous êtes une nouvelle créature. Quand la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dès l'instant où vous êtes 2 ou 3 assemblés au nom de Christ, à l'instant même, le Seigneur est là. Ce n'est pas une promesse, c'est un état de fait. À l'instant où vous vous rassemblez, le Seigneur est là. Ok? Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un état de fait, ce n'est pas une promesse. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont des états de fait. Et les états de fait, on les réalise. Ok, vous devez tout simplement les réaliser. Ok, les promesses, on les prend par la foi dans du monde spirituel pour les amener dans le monde naturel. Ok, les promesses sont au futur. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous avez médité la parole de Dieu et que la foi est née à cet instant-là, au moment où l'assurance est née, la certitude est née, à partir de ce moment-là, ça devient un état de fait. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez, il vous faut toujours se libérer pour que la chose se manifeste dans le monde physique. N'oubliez jamais que le monde physique dans lequel nous sommes est marionnette du monde spirituel. La Bible dit que rien de ce qui a été fait dans le visible n'a été fait avec des choses visibles. Vous comprenez? C'est de l'invisible que les choses du monde visible ont été faites. Est-ce que vous comprenez? La parole, quand vous la libérez, peut-être que vous ne voyez pas, mais elle dégage quelque chose dans le monde spirituel. Si vous faites une étude scientifique sur la parole, sur le son, vous vous rendrez compte que il y a une énergie qui se dégage lorsque quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle, il libère une énergie. Il libère des ondes. Et les ondes peuvent se transformer en énergie. Est-ce que vous comprenez? Et cette énergie-là a la capacité de détruire n'importe quel cancer. Cette énergie a la capacité d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc, si vous êtes un peu scientifique et un peu rationnel, que vous faites cette recherche, vous comprendrez véritablement que la parole a un pouvoir, a une puissance et la parole peut faire quelque chose. En déclarant la parole, ça peut faire quelque chose. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, ce sont les choses que je voulais partager avec vous. Je vais répondre à vos questions, mais en attendant, je vais voir un tout petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Powerful teaching, man of God. Hey, Pasteur Clétus, tu es là. Gloire à Dieu. Ah là 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 là, le Pasteur Clétus Agnaou Agnanou. En fait, le Pasteur Clétus m'a invité à plusieurs reprises au Gabon, à Port-Gentil, pour des séminaires. Je vous avais montré, je pense, un extrait. Attendez, je pense que je l'ai là. Je pense que je l'ai ici. Je vais vous montrer. J'ai fait ça dans l'église du pasteur Clétus. Vous allez voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez voir. Un extrait. Chez le pasteur Clétus. Gloire à Dieu. Regardez cet extrait-là. C'était chez le pasteur Clétus. C'était une dame sourde qui a entendu. Gloire à Dieu. Il était là et c'est dans son église. À tout de suite. Tu es sourd d'une oreille ou des deux oreilles? Hey, maman. Je vais d'abord la prendre. Viens. Tu es sourd de quelle oreille? Celle-là. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de volume. Ok, bon écoutez, c'est pas grave. Je vous ai montré l'église. Je vous ai montré l'église du pasteur Clétus. Gloire au Seigneur. Ah là 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 là. Bon, c'est vrai que c'était un peu improvisé, mais vous avez vu un tout petit peu. Mais c'est sur Facebook, hein. C'est sur Facebook. Cette vidéo de guérison est sur mon Facebook et sur mon mur. Vous pouvez aller la regarder. Vraiment, je te salue, homme de Dieu, que le Seigneur puisse te bénir. Alléluia. Ah, le son va venir après. C'est-à-dire... Ok.
Aurélie dit, je vois beaucoup ça à l'hôpital, le pouvoir de la parole. Quand on vous dit que votre maladie vous condamne à mourir et que vous acceptez cette parole et la réfutez, ça c'est vrai ça. C'est un très beau témoignage de la puissance de Dieu. Amen. En fait, la vidéo est comme ça. Ah oui, donc j'attends un tout petit peu. Ah là là. Bah donc, ok, on va voir, on va donc regarder. Le son va venir après. Gloire à Dieu. Ok. Bon, regardez cet extrait. Depuis quand? J'avais malade beaucoup. Je ne voyais plus. Tu ne voyais plus. Ok, qui est venu avec elle? S'il vous plaît, restez dans la révérence, s'il vous plaît. Qui est venu avec elle? Qui est venu avec elle? Qui est venu avec toi, maman? Ils sont où? Les enfants sont restés. Mais viens, hein? C'est toi. Viens. Bon, elle est plus proche. Viens. Oui, c'était quelle oreille? L'oreille, c'est ça que je ne comprends pas. D'accord, ok. Ça, c'est depuis quand qu'elle a ça? Depuis longtemps, ok. Oui. D'accord, ok. Mais l'autre n'est pas ouvert. Ok, tu n'entends pas de cette oreille-là. D'accord, ok. Elle parle quelle langue? Va aussi pour nous. Ok, très bien. D'accord, ok. J'ai bien fait la phrase ou bien non? Non. Un tout petit peu, ok. Très bien. Ok, gloire à Dieu. Ok, maman, tu crois que si je prie pour toi, pour l'oreille, là, tu vas entendre dans cette oreille-là? Ok, gloire à Dieu. Viens, maman, viens. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu dans cet endroit. Merci, Seigneur. naima nusambila ukuva uleva mulembo udituji voma nusambili naye vai amen ukudusulu mulembu mba ukuva udituji adina. Prends ça, non, viens traduire, il n'y a pas de problème, viens. Oui. D'accord, ok. Très bien. Donc, tu mets ici. Kabova mulembo udituji. D'accord, très bien. Il faut qu'elle fasse exactement ce que je lui dis de faire. Uya va masusu va bumo mutu nyambia utimblukva. Ok, très bien. Parfait. Ok. Je vais prier et tu vas traduire, ok? Commencez à prier, ok? Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, je viens ordonner à l'esprit de surdité de quitter cette oreille maintenant. Au nom de Jésus, tu quittes l'oreille. Va-t'en au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. L'onction est sur elle. L'onction s'est passée bien derrière. L'onction est sur elle. L'onction est sur elle. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette oreille de s'ouvrir. Dans le nom de Jésus. J'ordonne. L'onction est sur elle. 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 Touche. Merci Seigneur. C'est fait. Ça c'est ouvert. C'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Gloire à Dieu. Ça c'est fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maman. C'est bon non? C'est bon non? Tu entends non? Oui, tu entends non? Vas-y, bouge. Bouge, c'est bon. Bouge. Maman, tu entends non? Tu entends non? Hey. Ça marche. Hey. C'était quelle oreille encore? C'était celle-là, n'est-ce pas? Regarde, bouge ça. Bouge ça. Tu m'entends non, maman? Oui, tu m'entends non? Oui, tu m'entends non? Tu m'entends non? Tu m'entends non? Alléluia. Gloire, tu entends non? Tu entends? J'ai compris. Dis-lui. J'ai entendu. Dis-lui de répéter. Vas-y, attends, bouge l'oreille. Dis-lui de répéter ce que tu lui dis. Dis-lui de répéter.
Mais elle entend maintenant tout dans l'oreille là, en fait. Tu comprends tout, en fait. Elle comprend tout. Ok, très bien. Je vais répéter. Je vais dire. Regarde, je vais dire. Ok. Viens. On va faire. Tu lui dis en pour nous, elle va répéter. Ok. Elle a dit que Jésus t'aime. En gloire à Dieu. Lui, Jésus est merveilleux. Elle dit Jésus est merveilleux. Ok, vas-y, dis-lui. Redis-lui. Jésus est merveilleux. Dites, ça marche. Ça marche. Ça marche. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Voilà, gloire à Dieu. Donc, c'était à Port-Gentil. C'était à Port-Gentil et c'était génial. Gloire à Dieu, c'était chez le pasteur Clétus. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, la dame, elle arrive, en fait, elle est sourde d'une oreille, mais de naissance. Hein. De naissance, elle ne pouvait pas entendre de l'oreille droite. De naissance, ok? Donc, en fait, je pense que c'est une parole de connaissance que j'ai reçue. Elle vient. Et celle qui traduisait, c'était sa fille. C'est sa fille avec qui elle est venue à l'église. Ils étaient en train de parler la langue Pounou. Donc, c'est une maman, vous voyez, elle ne parle pas du tout le français. Donc, où elle parle un peu le français. Donc, la demoiselle qui était là traduisait tout simplement en Pounou. Donc, j'ai prié pour la dame et l'oreille droite s'est ouverte, en fait. C'est ce que vous comprenez. Quand la dame est au sol et que j'ai dit, ça y est, c'est fait. En fait, j'ai prié et puis j'ai tapé, j'ai claqué du doigt dans ses oreilles. Quand j'ai claqué du doigt dans ses oreilles, elle a bougé la tête pour me dire qu'elle entendait en fait de cette oreille-là. Et elle s'est levée et je lui disais de boucher cette oreille. Vous comprenez? Et on a fait le test. Cette oreille fonctionnait correctement. Quand ça vous est arrivé depuis que vous êtes né, en fait, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Vous savez, parfois on ne réalise pas à quel point la maladie peut faire du mal aux gens. J'ai quelqu'un un jour qui m'a fait la réflexion, qui me disait, oui, mais bon, oui, pasteur, toi tu pries pour les, comment on appelle ça, les genoux, les gens qui ont des douleurs aux genoux, et puis bon, ils sont guéris. Les sourds d'une oreille, ils sont guéris. Ah, moi je veux voir les morts ressuscités, je veux voir d'autres, des miracles plus grands. Et j'ai dit à la personne, ah, donc pour toi, ça c'est pas un grand miracle. Je lui dis, ça se voit hein, que tu n'as jamais souffert des genoux, en fait. Ça se voit que tu n'as jamais été sourd d'une oreille. Ça se voit que tu n'as jamais souffert de ces choses-là. Parce que quand vous avez souffert de ces choses-là, véritablement, vous dansez comme cette maman-là a dansé, parce qu'elle peut entendre maintenant des deux oreilles. Essayez un peu, vous allez voir. Je vous assure, essayez. Et un jour, j'ai fait un test avec un de mes collaborateurs qui doutait, qui disait non, mais attends, mais pasteur, même quand tu fais le test là en fait, attends, c'est pas possible. Quand on bouche les oreilles, voilà, on peut entendre un tout petit peu quoi de cette oreille qui fonctionnait bien. Je lui dis mais écoute, on va essayer, on va tester. Je dis, on va tester, vas-y, bouche tes deux oreilles, on va voir, et on va faire le test exactement comme je fais généralement pendant les services de guérison. Et la personne a tourné le dos, elle a fermé les oreilles, et j'ai dit, ferme bien, elle a fermé, et là, j'ai commencé à lui parler. Elle était là, elle ne réagissait pas, et les autres tout autour rigolaient, et quand il voyait les autres rigolaient, il a dit quoi? Là, il était en train de parler, les autres disent oui, il est en train de parler depuis, et là, il sort, il dit, oh mince, mais donc en fait, quand il bouge l'oreille, c'est vrai qu'en fait, il n'entend pas de l'oreille qui était bien en fait. Je dis, mais écoute mon frère, si je te dis que ce sont des véritables miracles, ce sont véritablement des miracles, mes chers frères et sœurs. Donc, je vous montrerai ici à Rencontre sur les réseaux sociaux, je vous montrerai souvent quelques extraits des miracles. Ah oui, pasteur Clétus, tu es là, Dieu est puissant, gloire à Dieu pour l'apôtre des nations. Mais non, pasteur Clétus, c'est toi l'apôtre des nations, ok? Où peut-on trouver, Laurent Tavares dit, où peut-on trouver cette vidéo? Sur Facebook, hein, sur mon mur.
Sur mon mur, hein, vous trouvez la vidéo. Sur mon mur Facebook, vous allez vous rechercher, vous allez trouver. J'en ai plein, vous savez, j'en ai plein. Vous savez, il y a une dame un jour qui est venue dans notre ministère et on lui a donné quelques responsabilités il y a quelques années de cela. Et je permettais qu'elle vienne à côté de moi pour pouvoir prier pour les malades, pour pouvoir attraper comment on appelle ça, attraper les accessoires dont j'avais besoin. Et bon, quand elle a quitté le ministère, elle a dit que c'était elle qui m'avait appris le ministère de guérison. À faire des miracles et des guérisons. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que les guérisons et les miracles, je vois ça depuis l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 16-17 ans. Il y a encore des gens qui vivent aujourd'hui, qui ont été guéris par mon ministère de guérison, qui sont à Libreville, et j'étais encore jeune à l'époque. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses que je fais depuis que je suis petit, et voilà, j'avance là-dedans, j'évolue dans la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ah là là. Aris Mata dit, toujours aussi dynamique, apôtre. Gloire à Dieu. Oui, mon frère, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir. Je ne vois rien. Est-ce déjà fini? Non, mon frère gentil. C'est pas fini. Aidez le pasteur gentil, là. Aidez le pasteur gentil parce qu'apparemment, il ne voit rien du tout. OK. Avant de répondre à vos questions, parce que là, vous pouvez déjà, il est 34, j'aimerais vous montrer une autre émission que nous sommes en train de préparer sur Évangile TV. Allez souvent sur Évangile TV. Je vous dis, dans quelques semaines, on va sortir pas mal d'émissions. On a une émission qu'on a préparée. On a déjà tourné 60 épisodes, gloire à Dieu. 60 épisodes. Le nom de l'émission, c'est Confidence chrétienne. Confidence chrétienne. L'émission a été réalisée par le frère Jimmy De Souza et la sœur... Cindy Falia, gloire à Dieu. Mon Dieu, elle va m'en vouloir du fait que j'ai hésité à prononcer son nom. Bon Dieu, j'ai cherché les problèmes. Seigneur Jésus. Cindy Falia, l'incontournable, hein, une grande responsable du multimédia. Je vais vous laisser découvrir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, mais vraiment, c'est pas dans le sujet, mais vous êtes multitalent. En fait, quand je vous dis que mon département multimédia, c'est moi qui l'ai formé moi-même. Hein. C'est moi-même qui ai formé mon département multimédia. Donc, une fois je leur ai dit, vous savez, si je n'étais pas pasteur d'une église, si je n'étais pas apôtre, si Dieu ne m'avait pas établi à la tête de ces églises-là, j'allais être responsable multimédia dans une église quelque part et j'allais tout simplement servir Dieu là-dedans parce que j'aime ça. Vous comprenez? Tout le matériel, là, je sais comment ça fonctionne de A à Z. D'ailleurs, quand je l'achète, je l'étudie avant et parfois, c'est moi qui explique au département multimédia comment ça fonctionne. OK, this is my grace. Gloire à Dieu. Je vais vous montrer un extrait de Confidence chrétienne qui va sortir bientôt, dans quelques semaines. On est en train de préparer une autre émission qui s'appelle 1000 hommes, 1 an. Un truc comme ça. Le réalisateur, c'est toujours l'incontournable Jimmy De Souza. Et les deux vont ensemble, donc on sortira Confidence chrétienne avec 1000 hommes, 1 an, des émissions produites par toute l'équipe d'Évangile TV pour vous dire tout ce qu'on fait avec votre partenariat, vos offrandes, vos piliers. On travaille pour que le nom de Jésus soit suivi, soit proclamé dans le monde entier. Vous voyez, au moment où on est en train de faire ce direct, il y a des gens qui me suivent de toute la planète. Vous suivez, mais ils me suivent dans une très très bonne qualité, une qualité professionnelle. Je suis là dans mon bureau et je me mets à prêcher la parole. Et quelqu'un disait hier, bon Dieu, c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis là dans mon bureau, je mets ma caméra et je prêche l'évangile à toute la création, à toute la nation, à toutes les nations. Gloire à Dieu. Donc c'est ça l'importance du média et c'est pourquoi je vous invite vraiment à soutenir ce ministère média. Hein. N'hésitez surtout pas à soutenir. Je vais vous montrer, je vais vous laisser découvrir l'émission Confidence chrétienne. Confidence chrétienne. On va pas suivre tout l'épisode. Je vous montre juste comment l'émission va se faire, juste pour vous donner envie et vous montrer ce qu'on est en train de préparer. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Je vous laisse l'occasion de découvrir ceci.
caractère aussi, j'étais très, très orgueilleuse. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne comptais que sur moi. Du coup, j'étais en coloc avec ma cousine. Et il arrivait des moments où justement, financièrement, ça n'allait pas, je n'avais plus à manger et tout. Et du coup, je ne disais rien, si vous voulez. Je gardais pour moi, je pouvais mourir de faim, mais j'allais jamais demander de la nourriture ailleurs, que ce soit sur ma cousine ou à n'importe qui. C'est que je pouvais mourir de faim là. Voilà, là. Pour moi, c'était pas possible que je demande de l'aide. Voilà, de l'aide aux autres. Donc du coup, je me disais, bon, toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Et je me suis dit, Dieu pourvoit à mes besoins. Je faisais toujours cette prière-là. Et du coup, c'est comme ça que, à une période, il a mis dans le cœur d'une sœur, enfin, de venir rester avec elle. Et du coup, je pouvais manger à ma faim tranquillement. Je suis restée le temps où justement, j'avais pas l'argent pour manger. Donc en gros, je mourais pas de faim, j'étais là et tout. Mais après, il y a une période encore où je n'avais plus rien, mais encore une fois, je ne voulais demander de l'aide à personne. Mais c'était tellement chaud que il y a même les autres qui me disaient, mais oh, t'as maigri et tout, mais s'ils savaient en fait que c'était parce que je mourais de faim, c'était chaud. Ouais, du coup, il y a un truc mais que je ne pensais même pas faire de ma vie, c'était fouiller dans les poubelles. Je me suis sentie. Voilà, ça c'était le témoignage de Marisa dans Confidence chrétienne. Je pense que j'ai même laissé le gros là, le gros. Je voulais juste vous laisser découvrir un tout petit peu le concept, vous voyez. Non, la suite, non. La suite, c'est quand l'émission sortira. C'était pour vous donner envie. Ah là. C'était pour vous donner envie. Vous pouvez remarquer la qualité professionnelle. Gloire à Dieu. La qualité professionnelle, comment on appelle ça, l'émotion avec laquelle les intervenants retransmettent ce qu'ils ont dans leur cœur. Gloire à Dieu. Vous allez vraiment aimer, je vous assure. Vous allez vraiment aimer. Le concept de l'émission, en fait, c'est vous allez et vous dites des confidences, c'est-à-dire des choses pour évangéliser, bien sûr, pour toucher les gens, montrer la grandeur de Dieu, mais c'est des choses que vous n'aurez pas pu raconter, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous allez remarquer, par exemple, l'un des aspects du témoignage de Marisa, ça lui a demandé beaucoup de courage pour pouvoir dire ça. Mais je sais que il y a certains, en fait, qui vont regarder ça, qui vont se reconnaître, qui vont se retrouver. Et l'histoire du coup de Marisa, de Cindy, de Jimmy, de comment on appelle ça, de Lorraine, de Ézéchiel, de Osias, qui sont passés déjà par Confidence chrétienne, cette histoire va toucher plus d'un. Vous savez, l'histoire de Marisa que vous allez découvrir dans Confidence chrétienne me rappelle beaucoup l'histoire du pasteur Michael Lobo, l'un des fondateurs du site enseigne-moi.com. Il a une prédication sur Enseigne-moi intitulée, écoutez-moi bien, « Même les oiseaux mangent au McDo ». Vous allez sur Internet, vous allez voir un texte, un article intitulé « Même les oiseaux mangent au McDo ». C'est-à-dire que au moment où il a décidé de faire la volonté de Dieu, il a payé le prix et il s'est retrouvé parfois des moments où il n'avait rien à manger. Et il aimait bien le McDo. Lorsqu'on était à Vannes, le pasteur Michael aimait beaucoup le McDo et il avait l'habitude de dire « Non, je suis convaincu qu'il y aurait un McDo au ciel ». Et on rigolait avec ça. Ben, c'était bien sûr en blaguant, ok? Et donc là, il est en train de marcher, il a très faim et il s'arrête devant un McDonald's et il n'a pas d'argent
l'argent pour aller au McDo. Et il regarde, il y a des oiseaux qui sont juste là, qui mangent un hamburger que quelqu'un a jeté. Et il dit, oh là là, mon Dieu, même les oiseaux mangent au McDonald's. Vous savez, parfois, vous n'imaginez pas le prix que les gens ont payé pour vous prêcher l'évangile. Lorsque vous regardez le site enseignement.com, vous regardez les campagnes de dons, tout ça, certains critiquent, ils disent plein de choses, mais ils ne connaissent pas ce que ces garçons ont fait pour en arriver là. Moi, j'ai vu véritablement Michael, Jérémie, sérieusement payer le prix pour que ce site et ce ministère puissent arriver là où il est aujourd'hui. Donc parfois on ne sait pas, c'est comme moi, les gens me voient, ils pensent que non, je suis arrivé là comme ça du tac au tac, alors que j'ai dû travailler, j'ai dû trimer. Si vous connaissez mon témoignage, je vous assure que c'est incroyable, c'est à en faire pleurer plus d'un. Donc le but de Confidence chrétienne, c'est ça en fait, pour mieux évangéliser. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez soutenir Évangile TV et venir constamment sur le site pour voir les nouveautés. Je vous dis, on est en train de préparer plusieurs émissions. Il y a Confidence PG, il y a 1000 ans maintenant, on est en train de préparer une émission très importante appelée Le Fond du Web, des très très bonnes émissions que nous préparons pour vous et ça va sortir, ne vous inquiétez pas, cet été, ces émissions sortiront. Donc gloire à Dieu, ça c'est ce que nous faisons dans le ministère. Oui, l'émission est top, je vous dis que on va le faire, on le fait avec beaucoup de professionnalisme. Est-ce que vous savez que ça fait un moment que je vous dis de poser vos questions? Vous êtes tellement accrochés à ce que j'ai dit que vous oubliez de poser les questions. Ok, ben, il nous reste 15 minutes. Hein. Si vous ne voulez pas poser vos questions, tant pis. Si vous avez posé des questions et que je n'ai pas fait attention, reposez tout simplement la question. Ok? Reposez-la. Ok, gloire à Dieu. Je vais juste vous reparler de l'événement de ce week-end à Rennes. C'est la venue du pasteur Paulette. Elle va prêcher au groupe des femmes le samedi. Donc, soyez là, soyez nombreuses. Les femmes, les filles, les jeunes, soyez là pour écouter la femme de Dieu, pour pouvoir l'honorer. Soyez nombreux. Vous comprenez les Rennais? C'est pas seulement une réunion de femmes au sens où on croit que c'est des vieilles personnes, mais c'est une réunion pour des personnes, les descendantes de Ève, ok, gloire à Dieu. S'il y a des hommes qui veulent venir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et le dimanche, elle sera aussi avec vous. Il y aura un seul culte donc à ACRN pour recevoir le pasteur Paulette. Et justement, ce week-end-là, ce sera son anniversaire. Je compte sur vous pour l'honorer comme si moi-même j'étais là, ok? Hey, Pierre-Marie, tu es là. Bonjour apôtre, soyez bénis. Voici ma question. La langue a du pouvoir, mais est-ce que l'écriture en a sur la vie? J'ai raté, mais bon, est-ce que l'écriture en a? La Bible nous parle de la langue, ok? Et je vais expliquer. Parce que quand nous déclarons quelque chose, nous libérons une force invisible, ok? Nous libérons une énergie. Et cette énergie-là n'est suscitée que par la libération d'un son. La Bible dit, au commencement était la parole. Une version dit, au commencement était le verbe. Une autre dit, au commencement était le son. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de pouvoir parler, d'ouvrir la bouche et déclarer, ok? C'est très important. Moïse dit, si on a trimé avant l'appel de Dieu, peut-on espérer moins trimer après l'appel de Dieu? Si j'ai trimé 2 fois, c'est pas juste. Oui, tu as raison. Si tu restes au cœur de la volonté de Dieu, c'est possible que tu ne puisses pas trimer encore une seconde fois. Pour moi, on paye le prix une fois et le reste, on construit sa foi pour que la foi puisse déplacer n'importe quelle montagne et nous permettre de vivre des situations avec victoire. Comment savoir que Dieu nous appelle? Tu le ressens au fin fond de toi. Tu ressens l'appel au fin fond de toi. Je parie que c'est un appel au ministère, là. Est-ce que vous comprenez? Vous le sentez au-dedans de vous et parfois vous commencez à voir les fruits et les manifestations de votre appel. Ok, apôtre, est-ce que la confession seule suffit pour accéder à la possession ou bien il faut ajouter d'autres ingrédients? Ok, j'ai parlé des ingrédients de la foi mardi. Si vous négligez ces ingrédients-là, vous aurez du mal à faire fonctionner correctement votre foi. Donc, vous pouvez toujours déclarer. Si votre foi au-dedans de vous n'est pas vivante, vous déclarez, ça ne produira rien du tout. Ou bien, ça produira avec très peu d'efficacité. Donc, revoyez le replay de mardi qui est extrêmement important sur les ingrédients de la foi. Olivia dit, bonjour pasteur, est-ce que la foi marche même lorsque l'on souhaite quelque chose qui n'est pas bon pour nous? La foi est une loi. La Bible nous parle de la loi de la foi.
foi, ok? Il y a ce qu'on appelle l'effet inverse de la foi. Par exemple, quand vous allez méditer le mal et vous allez déclarer, ça va se produire parce que c'est une loi que vous activez. On appelle cette loi la loi de la foi. Donc, la foi véritable qui va produire des bénédictions, elle est fondée sur la parole de Dieu. La loi de la foi qui va déclencher quelque chose de négatif est basée sur des mauvais fondements, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Ces mauvaises choses-là vont dégager quelque chose de négatif. J'espère que je me fais comprendre. Si on demande à Dieu quelque chose qu'on estime bon pour nous, mais qui peut nous faire du mal, est-ce que la foi peut marcher? En fait, il y a une chose qui est là. Quand vous étudiez la parole de Dieu pour augmenter votre foi, à un moment donné, vous saurez la volonté de Dieu. À un moment donné, il vous sera presque impossible de faire des choses en dehors de la volonté de Dieu et de faire des choses qui vont vous faire du mal, en fait. Parce que vous connaîtrez la volonté de Dieu. La Bible nous parle d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous serez rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand vous parlerez, c'est tout simplement comme si c'était Dieu qui parlait. Et ça deviendra presque impossible, vous suivez, de déclarer des choses ou de faire des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que la véritable foi va naître en méditant la parole de Dieu. Ok? Moïse dit, quand on dit la réponse à nos problèmes est dans la Bible, c'est vrai, mais sur le moment, on ouvre à quelle page? Par où on commence? Moïse, va au disciple-là, ça va t'aider. Hein? Gloire à Dieu. Au disciple, on va t'expliquer tout ça. Pasteur gentil, voici un candidat au disciple-là. Ok? Aurélie, c'est Michel. Hein? Michel Jacques. Pour ressusciter un mort, avons-nous besoin de la foi dont vous parlez ou du don de foi, don charisma? Ok, on a besoin de la foi, on a aussi besoin du don de foi spécial. Ok, on a besoin du don de foi spécial, mais on a aussi besoin de la foi active. Mais pour ressusciter un mort, il y a 3 dons qui interviennent. Il y a le don de foi ou bien la foi active qui est bien vivante pour ramener le mort de l'autre côté dans le monde physique. Après, il faut le don de guérison parce que parfois la personne va être morte à cause de son corps qui est malade en fait, pour guérir. Et après, il faut le don d'opérer les miracles pour rendre la vie en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ryan dit, quel impact a le péché sur notre foi? L'émission de mardi. L'émission de mardi va t'expliquer l'impact car en fait, le péché va affaiblir notre foi. Entre la foi et l'amour. Très bien. Il faut me rappeler ça. Je vais d'abord répondre à la question de Ryan. Quel est l'impact du péché sur notre foi? Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas l'impact du péché. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Les gens pensent que, en fait, c'est le péché qui va empêcher les gens d'aller au ciel. Non. Le problème du péché a été résolu à la croix de Golgotha. Jésus a crucifié le péché. Le problème du péché, en fait, c'est quoi? C'est que le péché va attaquer votre foi et rendra votre foi faible, inefficace, et votre foi ne pourra pas faire des choses parce qu'il y a le péché autour. Ça, j'ai expliqué ça mardi. Est-ce que vous comprenez? Vous allez tester et la Bible nous dit que c'est pour ça qu'il y a des malades parmi vous parce que nous sommes à l'église, nous n'avons même pas la foi que nous sommes un corps. Et si nous sommes un corps, nous n'allons pas nous faire du mal les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Qui d'entre vous va prendre sa main et va commencer à presser, faire du mal parce que la main n'a pas pu soulever quelque chose? Non. Et parfois, nous disons des choses mauvaises sur les gens et ça affaiblit notre foi. Est-ce que la foi peut marcher pour le mariage si une personne souhaite se marier avec une personne précise et qu'elle a la foi? Non, ça ne marchera pas en fait dans ce cas parce que ce que ta foi va amener, c'est quoi? C'est une très belle question, Olivia. Vraiment une superbe question. Que Dieu te bénisse. En fait, la foi va amener des opportunités pour rencontrer la personne. Des opportunités pour être avec la personne, pour pouvoir commencer quelque chose. Mais la foi ne fera pas changer la volonté de la personne. Parce que voyez-vous, même si Dieu a créé le monde entier, il a mis dans chaque être humain la souveraineté, la possibilité de décider. Et Dieu même respecte ce libre arbitre de l'homme. Sinon, il aurait converti toute la planète. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre foi va amener des circonstances qui vont favoriser la connexion avec la personne pour que la relation puisse naître, mais votre foi ne fera pas que la personne puisse vous aimer. Hein? Comme dans Bruce Tout-Puissant. Aime-moi, aime-moi. Et puis, ça ne marche pas. Gloire à Dieu. C'est une très belle question, Olivia. Que le Seigneur te bénisse. Ok, Gary Neverdown-Peveris. Ok, je regardais une prédication sur la foi et la persévérance juste avant que Moïse me marque sur votre lien. Cela suit comme par hasard sur le sujet de la foi et de la persévérance. Amen. Très bon boulot, Moïse. C'est très, très bien. Vous voyez, par exemple, voilà quelqu'un, le frère Gary, je pense c'est un frère, qui est là parce que quelqu'un a partagé
Hein? Et puis, voilà, il a vu ça et il est venu donc partager, je vous assure, pour que les gens soient touchés. Le lien entre la foi et l'amour. La foi fonctionne toujours avec l'amour, ok? Vous savez, vous devez comprendre que dans la nouvelle alliance, tous les commandements sont résumés dans 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la loi de l'amour. Et vous ne pouvez pas fonctionner correctement dans la foi si vous ne fonctionnez pas dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? La foi sans l'amour ne fonctionnera pas correctement. Est-ce que vous comprenez pourquoi détester les gens, ce n'est pas bien? Vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que je veux garder ma foi forte, ok? Je veux garder ma foi vivante. Même si certaines personnes vont avoir l'impression que non, je suis ma boule. Les gens vont dire non, lui, il est ma boule, lui il croit en tout. Lui, il est naïf. Moi je suis très méfiant. Hein? Moi, je n'ai confiance en personne. Faut pas dire ça, vous comprenez? Faut pas dire ça parce que la Bible dit, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai en vous le cœur de chair. Ceux qui ont le cœur de chair ne parlent plus comme ça. Vous comprenez? Le cœur de pierre a été ôté du dedans de vous. Et quelle est la caractéristique du cœur de pierre? Le cœur de pierre est un cœur dur. Le cœur de pierre est un cœur qui n'est pas comme un cœur d'un enfant. Il ne croit pas. Il soupçonne le mal. Il a du mal à faire confiance. Il a du mal à pardonner. Le cœur de pierre se rappelle toujours du mal qu'on lui a fait. Alors que le cœur de chair va être un cœur d'enfant. On reçoit la parole de Dieu comme un enfant. On pardonne facilement. On oublie facilement. Et la particularité du cœur de chair, c'est quoi? C'est que vous guérissez très facilement des blessures et des offenses qu'on vous fait. Parce que nourrir les offenses dans votre cœur peut empêcher la foi de se développer. Rappelez-vous de ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Et votre foi, c'est votre vie. La qualité de votre vie aujourd'hui est déterminée par la qualité de votre foi aujourd'hui. Si votre foi est forte, vous verrez des grandes choses dans votre vie se produire. Est-ce que vous comprenez? Or, la foi va naître dans le cœur. Et si dans votre cœur, il y a la rancune, il y a les offenses, il y a toutes ces choses, vous comprenez pourquoi alors votre foi ne fonctionne pas? Est-ce que vous comprenez l'importance de vivre dans la sainteté? Est-ce que vous suivez ça? C'est pas parce que vous avez forcément peur de l'enfer, vous avez peur que Dieu puisse vous châtier. Parce que, en fait, ça tue votre foi. Donc, quand vous ne marchez pas dans l'amour, ça bloque votre foi, ça empêche votre foi de se développer correctement. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez aimer les gens? Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit d'aimer même vos ennemis? Parce que votre foi peut en pâtir. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais m'arrêter là pour répondre à la question de Daphné. Sur quoi était basée la foi des héros de la foi de l'Ancien Testament? Sur les promesses de Dieu. Sur les promesses de Dieu. Je vous prends l'exemple d'Enoch, par exemple. Enoch a marché avec Dieu, mais il écoutait la voix de Dieu. C'était un prophète. Ok? Abel entendait la voix de Dieu. Je vous rappelle qu'Adam et Ève, Dieu descendait le soir pour leur parler. Bon, je dis le soir. Dieu descendait souvent pour leur parler. Donc, Abel a entendu des choses, la parole de Dieu à travers Adam et Ève. Ok? Adam et Ève ont parlé à leurs enfants de ce que Dieu disait. Et peut-être que Abel avait une expérience avec Dieu, ok? Enoch était un prophète, il entendait la voix de Dieu, ok? Noé entendait la voix de Dieu. Donc la foi venait de ce qu'ils entendaient la parole de Dieu. Abraham a été dit le père de la foi parce qu'il a entendu Dieu lui dire, quitte ton pays et ta patrie, va au pays où je te montrerai. Là, sa foi est née, ok? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, révélation pour moi, j'avais pas compris la différence entre le cœur de pierre et de chair. Gloire à Dieu, ça me bénit. Aurélie, j'ai remarqué que lors de vos services de guérison, parfois vous priez et quand ça bloque, vous posez la question au malade qui est responsable de ta maladie. Elle répond, c'est Dieu qui me punit à cause de mes péchés. Vous amenez le malade sur le bon enseignement, puis quand il reçoit sa guérison, donc la foi peut ne pas fonctionner si j'ai une mauvaise information. C'est vrai. Tabkor, que faire quand on a le sentiment que la personne en face de nous a un cœur de pierre? Il faut prier pour la personne. Il faut vraiment prier pour la personne. Vous savez, quand je prie avant de venir prêcher, c'est parce que j'ai compassion de toutes ces personnes qui ont le cœur endurci. Je demande à Dieu de toucher leur cœur, ok? Je demande à Dieu de toucher leur cœur. Ok, il nous reste quelques minutes, mais je vous invite d'abord, je reviens. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Reposez-les, reposez-les tout à l'heure. Je reviens. Nous allons vous, comment on appelle ça? Nous allons répondre à vos questions. Il y a des questions très intéressantes qui sont en train de venir là. Ok? Gloire à Dieu.
Ok. À tout de suite, je vous le dis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, glory be to God. I want to clap a little louder than before. I want to sing a little louder than before. I want to jump higher than before. I want to shout louder than before. Yeah. Come on and say. Gloire à Dieu, je suis de retour pour continuer à répondre à vos questions. Que faire quand le sentiment de la personne en face de nous a un cas de pied? Donc, vous priez en fait. Vous savez, avant de venir vous parler, je me tiens devant le Seigneur et je prie pour votre cœur. Je demande que Dieu puisse disposer votre cœur. Parce que Dieu seul, par son esprit, a la possibilité de toucher les cœurs pour ramollir le cœur. Ok? Vous comprenez? Donc, vous priez pour la personne, que Dieu puisse toucher son cœur. Dieu est capable de le faire. Gloire au Seigneur. Ok, dans quelques minutes, on va terminer le live, hein, parce que, vous savez, toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Hein, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est jeudi. La semaine prochaine, on va se revoir pour un autre live le mardi. On va commencer un sujet très important sur la prière, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de la prière. Et vous savez quoi? Après, nous allons, je pense, parler d'un autre sujet extrêmement important. Gloire à Dieu. Michael Lemont dit, bonjour apôtre, la Bible dit ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Y a-t-il une différence entre la foi que nous manifestons sur terre et celle que nous aurons au ciel? Au ciel, les choses seront présentes. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'au ciel, en fait, lorsqu'on va déclarer quelque chose, la chose sera là. Bien sûr, des bonnes choses, ok? Notre foi sera vivante au ciel. Notre foi sera active au ciel, ok? Les choses seront présentes. Est-ce que vous comprenez? Donc, la différence entre la foi que nous manifestons sur la terre, la différence, c'est juste que la foi au ciel sera plus vivante, plus forte, plus réactive rapidement à cause de l'atmosphère qu'il y a au ciel. Alors qu'ici, pourquoi notre foi n'est pas si évidente à manifester? C'est à cause de l'environnement dans lequel nous sommes, le monde qui nous entoure, tout ce que nous écoutons, entendons, tout ce qu'il y a en fait nous empêche de correctement manifester les choses. Ok? J'espère que j'ai répondu à la question. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup aimé cette émission. J'ai vraiment aimé cette émission. Je suis content, je suis vraiment content. Parfois, je ressens comme ça, au-dedans de moi, une satisfaction lorsque je finis une émission parce que je sens que j'ai béni beaucoup de gens. Le Saint-Esprit qui peut mettre en fait ce témoignage intérieur au-dedans de vous. C'est comme l'émission de mardi quand je disais, c'est bizarre, je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Justement, j'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup encouragé, des personnes qui m'ont dit que non, pasteur, vraiment, tu m'as parlé. Ok, donc, à la fin de l'émission, n'hésitez surtout pas à partager ce direct sur vos murs Facebook. N'hésitez pas à inviter vos amis à aimer ma page pour que le prochain direct, celui de mardi, vous soyez donc informés et que vos amis soient aussi informés. Donc, rappel juste pour les Rennais, ce dimanche, il y a le pasteur Paulette, samedi, soyez là dans l'après-midi. Elle va prêcher au groupe des femmes et vous êtes tous invités. Et c'est aussi son anniversaire. Je compte sur vous pour l'honorer. Qu'elle se rende compte de comment on honore les gens à Rennes. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vous aime et je vous dis donc à mardi pour une prochaine émission de rencontre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous soutenir. Évangile.tv. Je vous dis ciao, bye bye.